Alors aujourd'hui, on se penche sur un outil d'apprentissage du français, c'est la transcription d'un épisode de podcast pour débutants, Ma famille, qui vient de Easy French. Bon, c'est du matériel assez basique, c'est vrai, mais justement, on va essayer de voir ce que ça nous dit sur comment on acquiert ce vocabulaire essentiel et comment on commence à se raconter un peu en français. Prêt à regarder ça de plus près? Ah oui, absolument. Ce genre de leçon, c'est vraiment la base pour pouvoir parler de soi. Et la manière dont ces éléments sont présentés, je trouve ça assez révélateur. On ne fait pas juste lister des mots, quoi. On construit déjà un petit univers personnel. C'est exactement ça. On commence par le noyau dur, hein. Père, mère, frère, sœur, parents. Et l'exemple qu'il donne, je m'appelle Claire, j'ai une petite sœur, elle s'appelle Julie. Hmm. Ça montre tout de suite l'utilité, se présenter, présenter quelqu'un d'autre. Et on remarque aussi l'arrivée rapide des possessifs, mon, ma, mes. Oui, et ça, c'est une petite complexité grammaticale, mais clé, qui est introduite l'air de rien. Tout à fait. C'est ça qui est assez malin, je trouve. L'outil intègre la grammaire, mais de façon très très fonctionnelle. Et puis il y a cette distinction qu'ils font entre la famille proche et la famille élargie. Oui, les oncles, tantes, cousins. Voilà, oncle, tante, cousin, grands-parents. C'est une structure classique, bien sûr, mais on peut se demander si c'est juste une facilité pour l'enseignement ou si ça reflète aussi une certaine manière peut-être d'organiser mentalement ces relations en français. C'est une bonne question, ça. Et puis, pour mettre un peu de couleur justement sur ces relations, on passe aux descriptions. La leçon propose des adjectifs très directs, grand, calme, gentil, organisé, drôle. Oui, intelligent, sportif, Voilà, des outils simples en fait, pour commencer à brosser un portrait. oui, et ce choix d'adjectifs plutôt positif ou neutre, c'est assez typique des niveaux débutants, non? On cherche à donner des outils pour des échanges, disons simples et plutôt agréables. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec ces mots basiques, on commence déjà à exprimer un jugement personnel, une perception. Quand on dit «mon père est calme», ça dit déjà quelque chose de la relation, ou en tout cas de l'image qu'on veut donner. C'est vrai. Et on note aussi l'introduction immédiate de l'accord masculin-féminin pour ces adjectifs. Ça, c'est souvent un point un peu délicat pour les apprenants. Oui, tout à fait. Et la leçon, elle ne reste pas juste théorique, elle propose ce mini-dialogue. Tu as des frères ou des sœurs, Mhm. suivi d'une réponse qui mentionne pas seulement la sœur, mais aussi les professions des parents. Mon père est ingénieur et ma mère est professeure de français. On voit bien comment assembler ces petites briques de vocabulaire pour une vraie conversation. Ah, mais c'est crucial, ça. Ça montre que l'objectif, ce n'est pas juste de mémoriser des listes, c'est de pouvoir répondre à des questions courantes, de partager des informations personnelles de base. Oui, Ça rend l'apprentissage tout de suite beaucoup plus gratifiant, je pense. On sort du schéma du mot isolé pour entrer dans la phrase utile, en quelque sorte. c'est vrai. Et puis vers la fin, il y a quelques termes supplémentaires qui sont ajoutés, un peu rapidement d'ailleurs. Mari, femme, grands-parents, petits-enfants. Et même belle famille. Oui, belle famille. On sent qu'on ouvre un peu la porte vers des descriptions de situations familiales plus variées peut-être. Oui, et même si c'est juste une liste à ce stade, l'inclusion de belle famille, par exemple, ça suggère que la complexité des relations sociales, elle n'est jamais très loin, même quand on apprend les bases. C'est une reconnaissance que les familles, ce n'est pas toujours juste le noyau parent-enfant, quoi. D'accord. Donc si on essaye de résumer un peu notre analyse de cette ressource, elle fournit le vocabulaire familial de base, quelques adjectifs pour une description simple, tout ça en intégrant assez discrètement des points de grammaire essentiels comme les possessifs ou les accords. Mhm. Et en montrant l'application directe via des exemples et un petit dialogue. L'accent est vraiment mis sur l'utilité immédiate pour parler de soi. C'est exactement ça, oui. L'essentiel à retenir, je pense, c'est que même une leçon pour débutants comme celle-ci, elle pose les fondations pour exprimer son identité et ses relations. Et ça amène une réflexion qui est assez intéressante, je trouve. Ah oui, au-delà de la simple traduction, du mot à mot, father devient père, comment le fait de choisir certains mots ou certains adjectifs pour décrire sa famille dans une nouvelle langue, comment ça commence déjà à façonner ou peut-être à révéler une nouvelle facette de la manière dont on se perçoit soi-même et dont on perçoit ses proches. C'est une piste intéressante à méditer en effet. Ça dépasse le simple apprentissage du vocabulaire. Tout à fait. Une question à garder en tête.